Tous les ans, en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la population sur les troubles du spectre de l'autisme. Pour nous en parler, Annick Lavogier, elle est coordonnatrice de projet à la Fédération québécoise de l'autisme. Madame Lavogier, bonjour. Bonjour. D'abord, expliquez-nous ce que sont les troubles du spectre de l'autisme. Alors en fait, les troubles du spectre de l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental dont on ignore les causes et qui se développe qui apparaît en fait dans la petite enfance et qui se reconnaît généralement à l'entrée à l'école. En fait, ça se caractérise par des difficultés dans deux domaines, la communication, les interactions sociales et des intérêts restreints. Donc, en fait, pour vous donner un exemple, une personne autiste va avoir peut-être du mal dans certaines interactions sociales. Peut-être va pas comprendre pourquoi vous haussez le sourcil ou pourquoi vous changez de ton. Fait que c'est des choses qui sont à apprendre beaucoup plus que pour vous et moi. L'autisme touche quel pourcentage de la population? Au Québec, par exemple? Au Québec, en ce moment, c'est 1% de la population et le taux de prévalence est toujours en hausse. On dit à peu près qu'il y a 3 ou 4 garçons pour une fille. Quels sont les mythes qui entourent l'autisme? Alors en fait, il y en a quand même encore beaucoup. On dit notamment que les personnes autistes sont dans leur bulle, alors que c'est pas nécessairement vrai. On va dire que l'autisme est toujours lié à une déficience intellectuelle. C'est pas vrai non plus. Ça peut être le cas, mais c'est pas systématique. On va penser au personnage de Rain Man, puis on va se dire que c'est tous des gens très 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 intelligents. C'est pas vrai non plus. Il y en a, mais c'est pas toujours le cas. On entend aussi souvent dire qu'il y a une cure à l'autisme et que l'autisme peut disparaître avec l'âge. Ben, c'est pas le cas. Il y a des adultes autistes, puis quand on est autiste, on l'est vraiment toute une vie. Fait que c'est ce genre de mythe qui entoure un peu l'autisme et c'est pour ça que on souligne le mois de l'autisme. C'est pour un peu lutter contre ces mythes, ces préjugés qui restent. Il y a un domaine particulier, les nouvelles technologies semblent s'amarrer très bien avec l'autisme, et étant donné que ça demande énormément de concentration, ça me semble bénéfique pour les autismes. Ben justement, en fait, ça demande de la concentration, mais aussi ça demande aussi beaucoup de précision, d'attention aux détails, et les personnes autistes sont souvent des gens qui accordent énormément de l'attention aux détails. Comme vous l'avez dit, la rigueur. Ils sont très constants, très fiables. Puis c'est vraiment une force. Donc ça fonctionne assez bien avec tout ce qui est technologie, puis informatique, etc. Le 2 avril était la journée mondiale de l'autisme et des activités un peu partout qui se déroulent, mais en bleu. Pour quelle raison? Oui, exactement. En fait, l'activité s'appelle Faites briller en bleu et on demande aux gens partout dans le monde de s'illuminer en bleu. Donc, on va demander aux particuliers, aux individus de porter du bleu, de se maquiller en bleu, de créer un peu l'attention sur la couleur bleue sur eux. On va demander aux entreprises, aux monuments historiques de s'illuminer en bleu. Par exemple, à Montréal, l'aéroport de Montréal va être illuminé en bleu, la tour du stade olympique va être illuminée en bleu. La croix du Mont-Royal pourrait l'être tout autant aussi. Pourrait l'être aussi, oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment d'attirer l'attention sur le bleu, sur certains endroits qui d'habitude sont pas bleus. Et de cette façon-là, c'est d'engendrer un dialogue sur l'autisme. Votre fédération regroupe combien de membres? Alors, notre fédération a plus de 90 membres. C'est 16 associations régionales et 75 autres organismes qui peuvent être des hôpitaux, qui peuvent être des ressources privées, qui peuvent être des commissions scolaires ou des écoles. Chaque année, vous créez un calendrier des activités organisées par toutes les associations régionales. Qu'est-ce que vous aimeriez souligner cette année? Il y a vraiment des choses qui se passent dans toutes les régions au Québec. C'est pour ça qu'on a un si beau calendrier d'activités. Je vais peut-être mettre l'emphase sur la marche de l'autisme. Dans plusieurs régions, dans quasiment toutes les régions au Québec, il y a une marche qui est organisée la dernière fin de semaine d'avril. Et c'est ça, c'est vraiment les organisations qui sortent avec leurs membres, les parents, les amis, la famille, tout le monde, puis qui va marcher un peu pareil pour donner de la visibilité puis offrir leur soutien aux De quelle façon peut-on le consulter, ce calendrier? Il est sur notre site Internet. Qui est www.autisme.qc.ca. Exactement. Vous avez une page Facebook aussi? On a aussi une page Facebook, évidemment. Si on parlait maintenant de vos différentes campagnes de sensibilisation, favoriser l'employabilité des personnes autistes, ça fait partie de vos priorités, ça? Oui.
Oui, exactement. En fait, ce qu'on veut faire cette année, plus particulièrement pendant le mois de l'autisme, c'est contacter les gros employeurs au Québec. Hydro-Québec, Québecor, Bell, tous ces gros employeurs qui sont partout dans la province, et leur envoyer de la documentation sur les personnes autistes, leur envoyer de la documentation sur l'autisme. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est des portraits de personnes autistes qui sont très bien intégrées dans leur milieu de travail, et on veut l'envoyer aux grands employeurs pour leur montrer un exemple, leur donner une idée, allumer un petit quelque chose, et on l'envoie évidemment aussi à nos associations régionales et à nos membres, et on espère que ils vont eux aussi l'envoyer dans leur réseau. Et c'est ça, le but, c'est vraiment de montrer aux employeurs les forces, les talents des personnes autistes, puis voir comment ça marche très très bien, ça fonctionne très bien dans beaucoup de milieux, donc pourquoi pas eux. Il y a aussi votre programme Lutter contre l'intimidation. Oui. C'est lié particulièrement à ceux qui sont atteints d'autisme. Eh ben, selon une étude récente américaine, c'est à peu près 46% des élèves qui seraient victimes d'intimidation, contre 10% pour les élèves qui sont pas atteints d'un trouble du spectre de l'autisme. Donc c'est quand même beaucoup. Ça va. En fait, c'est parce que l'autisme n'est pas très bien connu, donc on connaît pas énormément ses caractéristiques. Puis l'école, c'est toujours un moment où il y a un peu plus de tension vers ce qui est différent. Donc oui, c'est ça. On a créé en fait des feuillets de sensibilisation, donc à l'attention des professeurs et à l'attention des élèves, qui expliquent à la fois ce que c'est que l'autisme et à la fois ce que c'est que l'intimidation, puis surtout qui précisent pourquoi les personnes autistes ont tendance à être plus intimidées que d'autres, et comment par des gestes simples on peut lutter contre ça. Et finalement, pour entrer en contact avec vous, site Internet, c'est la meilleure façon? Le site Internet, c'est la meilleure façon, puis il y a nos coordonnées, nos adresses courriel, tout ce qu'il faut. Annick Lavogier, merci beaucoup. Ben, merci à vous.